Hey, salut tout le monde, c'est moi, Jonathan, puis aujourd'hui on répond à la question d'Erika de Châteauguay qui me pose comment est-ce que je peux gagner en surenchère sans me ruiner? Erika, c'est une super bonne question. La réalité des choses, c'est que quand on commence à rentrer en offre multiple, c'est le moins de conditions possible. Puis c'est pas vrai que c'est tout le temps le prix qui va venir qu'à gagner, mais à la base, on présuppose qu'on a 10, 12, 15 offres sur une propriété. La première chose que ça, moi, m'indique comme courtier immobilier, c'est que la maison, elle est trop basse en comparaison à des comparables vendus. Donc, à ce moment-là, je pense que la première étape pour savoir si on s'embarque dans une surenchère qui est artificielle ou une vraie surenchère, c'est d'avoir une analyse comparative de ta maison qu'on regarde. Donc, est-ce que, à concurrence égale, est-ce qu'une propriété semblable à la celle qu'on regarde, combien qu'elle s'est vendue, puis à ce moment-là, supposons qu'on dit qu'une propriété vendue devrait valoir à peu près 400 000, puis qu'elle est listée 300 000, ce sont des choses que je vois, là. C'est pas supposé être comme ça, mais ce sont des choses que je vois. Puis à ce moment-là, qu'on sait qu'il y a un 100 000 de différence, puis là, je prends des gros chiffres, là, mais il y a un 100 000 de différence qui vient nous dire qu'on a ce tampon-là avant d'arriver dans la vraie valeur marchande de la propriété. Ça, c'est la première des choses. Mais on présuppose que deux maisons, que la maison qu'on regarde où il y a de la surenchère, a présentement 3, 4, 5 offres, c'est de se coller avec les conditions du vendeur. En l'occurrence, il est possible que le vendeur soit dans l'optique d'acheter lui-même sa propre propriété et que il a besoin de flexibilité. Donc, à ce moment-là, est-ce que de lui donner l'opportunité de pouvoir bouger le notaire en fonction de ses besoins serait quelque chose qu'il pourrait regarder, qui pourrait être significatif pour lui? Probablement. Au même titre que, est-ce que c'est une personne dans la même ordre qui s'en va en ressources, en RPA, là, donc ressources pour personnes âgées, et que eux autres, quand ils t'appellent, c'est maintenant, c'est pas dans 3 mois. Donc, souvent, c'est un délai de 30 jours, puis il faut que tu l'apprennes. Fait qu'à ce moment-là, c'est de regarder les autres conditions avec lesquelles tu peux gagner et faire venir le vendeur vers toi. Une autre chose aussi, que moi, ça fonctionne, somme toute, assez souvent, c'est de présenter, tu sais, moi, je présente chacune de mes offres, parce que comme courtier, je suis capable de dire, voici avec qui vous allez transiger. Mais aussi, voici les personnes qui sont intéressées par votre propriété. Tu sais, en l'occurrence, que ce soit un contracteur qui vienne voir une vieille madame qui, elle, ça fait 60 ans qu'elle habite dans sa maison. Elle a vu sa famille, puis la madame va savoir que le contracteur va jeter ça à terre pour construire un triplex versus savoir qu'il y a un jeune couple qui pourrait prendre cette maison-là puis construire des souvenirs là-dedans. Bien, ça vient marquer aussi le volet émotionnel parce que pour chacune des personnes, il y a quelque chose d'émotionnel là-dedans. Donc, c'est vraiment de bien présenter l'offre d'achat, puis aussi en même temps d'avoir le moins de conditions qui pourraient aller à l'encontre. Parce qu'à l'inverse, là, j'ai déjà, il n'y a pas tellement longtemps, fait une promesse d'achat largement au-dessus des autres offres d'achat. Et parce que moi-même, j'avais une condition de vendre une propriété pour acheter celle qu'on regardait, même si au niveau monétaire, j'étais beaucoup plus haut que les autres offres, bien à ce moment-là, on a été refusé parce que pour le vendeur de cette propriété-là, ça n'a pas nécessairement l'argent qui était le plus important, mais les conditions de pouvoir de se débarrasser de son bien immobilier pour d'autres raisons le plus rapidement possible. Fait que j'espère que ça répond à ta question. Si jamais t'en as d'autres, n'hésite pas qu'on puisse se poser quelques questions, voir comment je suis capable de t'aider. Entre-temps, prenez soin de vous autres, puis on se reparle bientôt. Salut!